Maître Gims, placé en garde à vue mercredi 25 mars, voit celle-ci être prolongée. L'affaire est judiciaire et une enquête est en cours pour blanchiment et la justice doit établir si l'artiste est impliqué directement ou simplement lié à des partenaires ou des structures. Cette affaire doit soulever la question de savoir comment les artistes sont utilisés dans des montages financiers. Les cas d'Akon avec Akon City et celui de Pharrell Williams à Paris, qui étaient associés à des projets immobiliers et hôteliers, peuvent servir d'exemple, même si leurs situations sont loin d'être similaires à celles de Maître Gims. Un artiste connu dans un projet immobilier de grande envergure apporte de la visibilité médiatique ainsi que de la confiance auprès du public et des investisseurs. L'image d'Akon donnait du poids au projet Akon City, même si derrière, les financements étaient complexes. L'artiste joue souvent le rôle d'ambassadeur et pas forcément celui des décisionnaires. Il n'est pas aux commandes réelles, il est minoritaire ou simple partenaire. Il ne contrôle pas l'ensemble de la structure juridique. Pharrell Williams, dont des projets immobiliers à Paris, n'était pas associé à la gestion financière complète. Certains projets impliquent de sociétés offshore, des investisseurs multiples et des structures juridiques imbriquées. Même quelqu'un de connu peut ne pas voir tout ce qui se passe en coulisses. Beaucoup d'artistes délèguent à des managers ou à des hommes d'affaires et n'ont pas eux-mêmes une expertise financière poussée. Ils peuvent signer ou s'associer sans mesurer les risques réels. L'artiste sert souvent de façade légitime, pendant que d'autres gèrent des opérations douteuses. C'est là que des affaires comme celle évoquant Maître Gims deviennent sensibles. Est-il acteur ou simplement utilisé?